Bonjour mes bien-aimés, bonjour tous ceux qui nous accompagnent dans Vérité sans cesse TV, la chaîne qui édifie les enfants de Dieu le Père. Nous vous remercions tous les frères et toutes les sœurs qui nous accompagnent. Aujourd'hui, nous recevons notre bien-aimé à partir du Congo RDC, qui est le frère Giovanni Monaco. Pour ceux qui ne le connaissent pas, le frère va se présenter, mais premièrement, nous allons prier pour commencer l'émission. J'espère que vous tous, vous connaissez déjà qui est le frère Logan. Il est parmi les prédicateurs du GEC, le groupe des groupes des étudiants chrétiens. Donc, on va prier, puis nous allons donner la parole au frère Giovanni pour se présenter pour ceux qui ne le connaissent pas. Prions au nom de Jésus. Père éternel, nous te remercions infiniment de ce que tu protèges tes enfants, tu nous gardes. Merci Seigneur Jésus pour ta bonté envers nous des pécheurs. Sois avec nous du début à la fin. Dirige cette émission, Père, ce partage entre les frères. Merci infiniment parce qu'il n'y a que toi qui fortifie, qui protège, garde. Ton magnifique nom, nous avons supplié et nous disons au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. 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 Merci. Nous donnons la parole au frère Giovanni pour se présenter, pour ceux qui ne le connaissent pas dans cette chaîne. Merci beaucoup, l'homme de Dieu. Merci. Merci. Je suis l'évangéliste Giovanni Monaco. Je suis au Congo, Kinshasa. Je suis à Kinshasa actuellement. Et voilà, je suis vraiment content d'être là ce jour pour parler de la part du Seigneur avec les hommes de Dieu. Amen. Vraiment, c'est une joie pour moi. Merci beaucoup. Merci, frère Giovanni. Mais donc, frère Giovanni, en fait, ton ministère, tu l'exerces là-bas au Congo, ou soit tu es à Kinshasa ou tu te déplaces de province en province? Oui, actuellement, je suis à Kinshasa. Mais le ministère ne se limite pas à Kinshasa. Ça pourrait s'étendre par la grâce du Seigneur. Si le Seigneur veut me faire déplacer, je dépends du Seigneur. S'il veut que j'aille prêcher au Congo central, j'irai au Congo central. S'il veut que j'aille à Bandundu, j'irai à Bandundu. S'il veut que j'aille à l'Équateur, j'irai à l'Équateur. S'il veut que j'aille en dehors du pays, j'irai. Donc, ça dépend du Seigneur comment il nous dirige. Gloire à Jésus. Bon, peut-être il y a des frères qui sont parmi nous, ou soit qui vont nous accompagner, et des sœurs qui voudront peut-être connaître comment est-ce que le frère Giovanni Monaco est devenu évangéliste. Est-ce que tu as commencé quelque part? Est-ce que tu viens d'une certaine église qui t'a conduit vers le Seigneur, bien que le Seigneur t'a parlé? Est-ce que tu as une histoire ministérielle, frère Giovanni? Oui, merci beaucoup pour la question, l'homme de Dieu. J'ai une histoire ministérielle. En fait, j'étais dans une église qu'on appelle Communauté des gagnants d'âmes. C'est là où le Seigneur m'a appelé. Alors, c'est là où j'ai commencé à servir. Et puis, quelques temps plus tard, j'ai rencontré un évangéliste ici à Kin, Roger Baka. Alors, j'ai étudié dans l'université de la foi chrétienne, IFC en sigle, dirigé par Roger Baka. Alors, il s'est fait que le Seigneur, par sa grâce, par son amour, il a voulu que je sorte de là pour œuvrer. Donc, et puis, donc, je ne suis plus avec Roger Baka pour l'instant. Je suis seul dans mon côté. J'ai étudié dans son université, donc j'étais étudiant là-bas à l'université de Roger Baka et j'ai fini mes cours. Et puis voilà, j'ai suivi mon chemin, comment le Seigneur me dirige. Gloire à Jésus. Merci, l'évangéliste Giovanni Monaco. Bon, nous ne sommes pas ici pour aller en profondeur. Pourquoi tu as quitté? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, nous sommes ici pour parler sur le parler en langue. Voilà, parce qu'on a vraiment beaucoup entendu le parler en langue. Il y a même des personnes qui sont douteuses par rapport au parler en langue. Donc, on va partager avec mon bien-aimé, le frère Giovanni. Et le frère Logan va nous aider avec les versets bibliques. Frère Logan, bonjour. Bonjour, frère Armando. Voilà, donc tu vas nous aider, frère Logan, avec les versets C'est bibliques, ça. mon frère. C'est ça, je vais vous Gloire, aider pour ça. gloire à Jésus. Donc, le frère Logan est ici pour nous aider. Frère Giovanni, on peut commencer. Je ne sais pas si on peut commencer avec toi ou moi, ou soit il y a des questions à poser avant d'entamer la séance.
D'accord, merci beaucoup. On va commencer. J'ai dit merci pour ces thèmes aussi importants pour nous édifier parce que la Bible dit Dieu a appelé les uns comme apôtres, docteurs, évangélistes, prophètes pour l'édification des saints en vue de l'œuvre du ministère. Voilà, Alors, je Jésus. dis merci à Dieu pour ce partage qui va nous aider dans l'édification. Amen. Alors, pour commencer, pour le parler en langue, la Bible nous dit quelque chose dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 12, le verset premier. 1 Corinthiens Parce que 12, premier. oui, oui, Mhm. le parler en langue, c'est, c'est, c'est une prière. Il y a ce qu'on appelle la prière en langue. Mhm. Il y a le parler en langue comme étant la manière de prier, ou bien la manière de chanter, ou bien la manière de parler à Dieu. Alors, dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 12, le verset premier, l'apôtre Paul nous parle des dons spirituels. Parce que Mhm. le parler en langue, c'est les dons que le Saint-Esprit nous donne. C'est les dons que le Saint-Esprit donne à l'Église. Jean-Baptiste Mhm. a dit, moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais vient après moi celui qui m'a déjà précédé. Il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Alors, lorsque Jésus-Christ nous baptise de son Esprit Saint, le Saint-Esprit, parmi les dons de l'Esprit, il y a ce qu'on appelle les parler en langue. Alors, Mhm. c'est pourquoi l'apôtre Paul est en train de nous dire ici, pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Donc, le souci de l'apôtre Paul est que nous ne soyons pas dans l'ignorance sur Mhm. ce qui concerne les dons spirituels. Mhm. Nous allons définir le parler en langue dans la Bible, dans 1 Corinthiens chapitre 13, le verset premier. Il y Mhm. a l'apôtre Paul essaye de nous aider dans la définition de, de, de parler en langue. Mhm. Alors, je peux La lire Bible où? dit, d'accord, vous pouvez lire mon frère. Alors, je lis au nom de Jésus. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Amen. Amen. Mhm. Amen. Gloire à Dieu. L'apôtre Paul nous dit, quand je parlerai même les langues des hommes et des anges, il dit, et que si je n'ai pas la charité, donc l'amour, je suis Mhm. comme un airain qui résonne ou bien une cymbale qui retentit. Donc, le parler en langue ici, c'est la langue des anges. La langue des hommes que l'apôtre Paul est en train de nous parler, c'est le français, c'est l'anglais, la langue que nous connaissons dans le monde ici. Mais lorsqu'il a fait la mention des langues des anges, là, il touche le parler en langue. Parce que le parler en langue n'est pas quelque chose qu'on nous apprend à l'école. On Mhm. n'apprend pas le parler en langue. Même à l'église, on n'apprend pas à parler en langue. Parce que c'est le baptême que le Saint-Esprit nous donne. C'est un don du Saint-Esprit. Alors, ici, je dis quoi? Je dis, selon la définition de parler en langue, en accord avec 1 Corinthiens chapitre 13, le premier verset, le parler en langue, c'est la langue des anges. Comme je dis souvent, en France, on parle français. En Amérique, on parle l'anglais. En Chine, on parle le chinois. Et puis, dans le royaume des cieux, je dis, bon, on parle en langue. Mhm. Voilà. Voilà, Jésus. Alors, le parler en langue, il y a un prophète dans la Bible qui a aussi prophétisé sur le parler en langue, le prophète Ésaïe. Lorsque nous prenons Ésaïe chapitre 28, les versets 9 à 13, nous voyons que le prophète Ésaïe annonce le parler en langue, mais sous forme codée. Mhm. Sous une forme codée, il nous annonce le parler en langue. Je ne sais pas, l'homme de Dieu, si vous pouvez nous aider. Oui, Voilà, je vois déjà. temps de prendre le verset. Ésaïe 28, Oui, 9 à 13, c'est ça? voilà, 28, 9 à 13. Ok. Alors, je lis au nom de Jésus. À qui veut-on enseigner la sagesse? À qui veut-on donner des leçons? Est-ce à des enfants qui viennent d'être sevrés, qui viennent de quitter la mamelle?
Car Ok. c'est précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle, règle sur règle, un peu ici, un peu là. Eh bien, Voilà. c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes et au langage barbare que l'Éternel parlera à ce peuple. Il lui disait, voici le repos, laissez reposer celui qui est fatigué, voici le lieu du repos, mais ils n'ont point voulu écouter. Et pour eux, la parole de l'Éternel sera précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle, règle sur règle, un peu ici, un peu là, afin qu'en marchant, ils tombent à la renverse et se brisent, afin qu'ils soient enlacés et pris. Amen. Voilà. Amen. Ici, les prophètes Ésaïe nous parlent de parler en langue comme étant précepte sur précepte. Il dit, c'est par les hommes aux lèvres balbutiantes que l'Éternel Dieu va parler à ce peuple. Donc, celui qui parle la langue, la personne balbutie. Ses lèvres balbutient en fait. C'est précepte sur précepte, règle sur règle. Donc, c'est quelque chose que l'intelligence humaine ne peut pas saisir, ne peut pas comprendre. Là, les prophètes Isaïe, il n'emploie pas les mots parler en langue, mais il nous introduit déjà le parler en langue ici. Il prophétise sur le parler en langue. Le prophète Isaïe veut juste nous montrer que non, il y aura les jours qui vont venir. Dans la suite des temps, l'Éternel Dieu va parler à ce peuple. Quand il dit à ce peuple, il nous parle des peuples de Dieu comme les Israélites, les, les royaumes de Juda et tout. Donc, la maison de Jacob. L'Éternel Dieu parle au travers de son serviteur Ésaïe. Il dit, c'est par des langues, c'est par les personnes aux lèvres balbutiantes que l'Éternel Dieu va parler à ce peuple. Il dit précepte sur précepte, règle sur règle. Et puis, si vous entendez quelqu'un parler en langue, ça sonne comme ça, précepte sur précepte, c'est règle sur règle. Donc, c'est comme si la personne multiplie, il parle de la même chose. La personne parle de la même chose, mais à plusieurs fois, à plusieurs reprises, et la personne répond la même chose. Voilà. Et lorsque nous prenons les livres des Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 1er au 4e verset, nous voyons maintenant cet accomplissement des prophéties d'Ésaïe dans Ésaïe 28. C'est accompli maintenant en Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 1er au 4e verset. Acte 2. Oui, Frère Logan, tu peux nous aider avec. Oui. Alors, je lis au nom de Jésus, Acte 2, verset 1er. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme mon frère, celui... les sons, il n'y a pas les sons là, je ne sais pas pourquoi. Ah, excusez-moi. Oh. Okay. Alors, je relis Acte 2, au verset 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Voilà, gloire à Dieu. Ici, la Bible nous parle de l'effusion du Saint-Esprit. La Bible nous parle du baptême du Saint-Esprit. Le premier signe extérieur, si quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, le signe extérieur, la personne parle en langue. Vous allez voir les dons que la personne n'avait pas. Du coup, la personne a un don, et puis des fois, la personne peut prophétiser. Peut-être la personne peut parler en langue. La personne peut donner des messages. Ce sont les signes qui montrent que non, voilà, il y a eu un baptême du Saint-Esprit. La Bible nous montre que les apôtres dans la chambre haute, ils étaient tous réunis dans un même lieu. Ils priaient, ils chantaient, ils glorifiaient le Seigneur parce que Jésus-Christ les avait dit, ne quittez pas encore Jérusalem, restez-y pour attendre ce que le Père avait promis, le Saint-Esprit, un autre consolateur. Alors la Bible nous dit, c'était tout à coup, il vit un bruit comme celui d'un vent impétueux qui remplit
toute la maison où ils étaient assis. La Bible nous dit des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres. La Bible nous dit, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en langue, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Donc, le parler en langue, c'est l'homme qui parle en langue, mais c'est l'Esprit qui lui donne de s'exprimer. Cela veut dire, le parler en langue est conduit par le Saint-Esprit. Il est dirigé par le Saint-Esprit. Le parler en langue est guidé, en fait, par le Saint-Esprit. C'est l'homme qui parle en langue, mais c'est le Saint-Esprit qui prend le contrôle de parler en langue. C'est lui qui donne à s'exprimer. Voilà. Alors, l'apôtre Paul nous parle de quelque chose de très important dans 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 2. Toujours s'il est parlé en langue. L'apôtre Paul, il a beaucoup parlé de parler en langue. Il a beaucoup édifié l'Église sur le parler en langue. Alors, il dit quelque chose d'important, 1 Corinthiens 14, 2. Alors, il est écrit, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend et c'est un esprit qu'il dit des mystères. Voilà. L'apôtre Paul dit, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne les comprend. C'est ton esprit qui dit des mystères. Cela veut dire quoi? Lorsque quelqu'un parle en langue, c'est à Dieu qu'il s'adresse. Ce n'est pas aux hommes. Parce que les hommes ne vont pas comprendre. C'est précepte sur précepte, règle sur règle, comme Ésaïe 28 nous dit. Un peu ici, un peu là. Donc, tu ne vas pas comprendre. C'est comme une folie. Pour les gens qui ont beaucoup étudié, ils vont te traiter de fou. Mais voilà, ce n'est pas de la folie, c'est les dons du Saint-Esprit. Alors, l'apôtre Paul nous dit, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. Personne ne les comprend. C'est ton esprit qui dit des mystères. Donc, celui qui parle en langue, il dit des mystères en esprit. Il n'a pas besoin qu'on puisse l'interpréter. Il n'a pas besoin que les gens viennent comprendre sa prière parce qu'il est en train de prier. Il dit des mystères dans sa prière. Il s'adresse à Dieu. Donc, le parler en langue, c'est tracer une ligne directe vers Dieu. Parler directement à Dieu. La personne qui parle en langue parle directement, il trace directement une ligne vers Dieu. Personne ne peut entendre sa prière, personne ne peut bloquer sa prière, comme on a fait à notre bien-aimé Daniel, comment sa prière a été résistée, nous savons l'histoire. Alors, il parle en langue, trace la ligne directe. Donc, en esprit, il dit des mystères. Il n'y a pas moyen que les démons viennent dans son esprit pour arrêter ces mystères-là. Ce sont des choses qu'il est en train de dire qui sont conduites par le Saint-Esprit. Alors, toujours au même... lorsque nous quittons, nous laissons les versets D, nous descendons vers le verset 18. Apôtre Paul nous dit quelque chose. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Voilà. L'apôtre Paul, il dit, je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Il n'était pas la seule personne à parler en langue. Il y avait des gens qui parlaient en langue, mais lui, il rend grâce à Dieu de ce qu'il parle en langue plus que tout le monde qui était là à l'église, donc dans l'assemblée. Donc, ici, ce n'est pas. Donc, on pourrait dire que l'apôtre Paul se vante ou quoi, mais il avait en fait ces soucis-là de pousser les gens à parler en langue. Il avait les soucis-là de montrer les gens l'importance de parler en langue. Il avait ces soucis-là d'édifier l'église, de booster l'église en fait. Je peux donner un petit exemple de quelques minutes. Quand j'ai commencé à servir le Seigneur, je ne parlais pas en langue. Il y a un bien-aimé qui était un homme de Dieu. Il m'a dit, il m'a posé une question l'autre fois. On n'était pas dans une même assemblée, mais on se voyait. Et puis, il m'a posé la question. Mon frère, est-ce que tu parles en langue? J'ai dit, j'entends les gens parler en langue, je ne sais pas c'est quoi. Je n'ai jamais désiré parler en langue, je vois seulement les gens parler en langue. Moi, j'ai pris seulement avec l'intelligence. Il m'a dit, les jours où tu vas parler en langue, tu vas voir comment tu vas grandir spirituellement, tu comprendras la croissance spirituelle.
tu connaîtras une croissance spirituelle. J'ai dit, comment ça? Il a dit, non, toi-même, tu sauras. Je lui ai dit, ben, comment je peux faire pour parler en langue? Il m'a dit, il m'a montré les versets où le Seigneur dit que celui qui a soif, qu'il vienne et qu'il boive. La Bible dit, la Bible dit que celui qui a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Quiconque croira en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Alors, c'était devenu ma préoccupation. Je priais, je disais, Seigneur, je vais parler en langue, je vais les baptêmes du Saint-Esprit et tout. Et les jours où j'ai été baptisé du Saint-Esprit dans l'assemblée, je ne m'attendais même pas. J'ai parlé en langue ces jours-là comme si je parlais déjà en langue. Or, c'était la première fois. Et puis, quand j'ai commencé à parler en langue, je me rends compte que la prière que je faisais auparavant avec intelligence et maintenant, la prière que je fais avec le parler en langue, je vois quand même il y a une démarcation. Je vois il y a un changement, il y a une différence. Donc, c'était un peu ça par rapport à mon témoignage. Alors, lorsque nous descendons, nous remontons un peu, toujours sur les mêmes 1 Corinthiens chapitre 14, nous prenons le verset 14 au verset 15. Ok, je lis au nom de Jésus. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Amen. Gloire à Dieu. L'apôtre Paul dit, car si je prie en langue, mon esprit est en prière. Dans le parler en langue, nous mettions notre esprit en prière, introduit notre esprit en prière, mais notre intelligence demeure stérile. Cela veut dire que l'intelligence humaine ne participe pas dans le parler en langue. L'intelligence humaine n'a rien à faire dans le parler en langue pendant que tu es en train de parler en langue. L'intelligence demeure stérile. Mais c'est l'esprit qui est en prière. Alors l'apôtre Paul pose une question. Que faire donc? Il dit, je parlerai par l'esprit, je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec intelligence. Cela veut dire quoi? Le parler en langue ne vient pas effacer la prière avec intelligence. Seulement, si tu pries avec intelligence, la prière avec intelligence doit être accompagnée avec, il est écrit, avec la parole de Dieu. Parce que dans le livre d'Ésaïe, chapitre 43, 26, la Bible nous dit, réveille ma mémoire, plaidons ensemble, parle toi-même pour te justifier. Alors, la façon de réveiller la mémoire de Dieu, c'est de lui rappeler ce qu'il a écrit dans la Bible. Parce que la mémoire de Dieu, c'est les Écritures, c'est ce que Dieu a écrit. Alors, le Seigneur dit, réveille ma mémoire. Celui qui prie avec intelligence doit prier avec, il est écrit, doit diriger sa prière avec le verset biblique. C'est le verset biblique qui doit être à base, en fait, de sa prière. C'est pourquoi Jésus-Christ nous dit, lorsque vous priez, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de prier, à force de parler, ils obtiendront ce qu'ils veulent. Donc, comme on n'est pas en train de parler de la prière en général, on parle de parler en langue, je ne vais pas sortir des sujets. Alors, l'apôtre Paul nous dit, je prierai avec intelligence, je prierai aussi avec en esprit. Je chanterai avec l'intelligence, je chanterai aussi par l'esprit. Là, l'apôtre Paul nous montre qu'il y a la prière en langue, il y a aussi la chanson en langue. Donc, ce n'est pas un scandale si nous voyons quelqu'un chanter en langue, ou bien dans une assemblée, les gens chanter en langue, s'ils sont baptisés du Saint-Esprit, si tous parlent en langue, si tous chantent en langue, ce n'est pas un scandale. Parce que là, l'apôtre Paul nous dit, je chanterai avec intelligence, je chanterai aussi par l'esprit. Chanter par l'esprit, c'est chanter en langue. Prier par l'esprit, c'est prier en langue. C'est ça, en fait, l'expression. Alors, toujours dans 14, lorsque nous prenons le verset 39, il y a encore quelque chose d'important que l'apôtre Paul est en train de nous montrer. 1 Corinthiens 14, 39. Alors il est écrit, ainsi donc, frères, aspirez au don de prophétie et n'empêchez pas de parler en langue. Amen. Voilà. L'apôtre Paul nous dit,
nous devons aspirer au don des prophéties. Ce n'est pas mal d'aspirer à un don que tu n'as pas. Aspirer, donc, de le demander à Dieu, prier pour ces dons. Seigneur, je veux les dons de la prophétie. Accorde-moi ces dons de la prophétie. Tu en fais ta requête de prière. Tu demandes au Seigneur les dons de la prophétie. C'est ça, aspirer, que l'apôtre Paul nous parle. Alors, il dit, et n'empêchez pas de parler en langue. Parce qu'il y a dans d'autres églises, si quelqu'un parle en langue, on nous dit, tais-toi, il n'y a pas d'interprète. C'est pourquoi j'ai commencé avec 1 Corinthiens 12 où l'apôtre Paul nous dit, pour ce qui concerne les dons spirituels, frères, je n'aimerais pas que vous soyez dans l'ignorance. Alors, l'église ne doit pas empêcher les gens de parler en langue, soit disant que non, il n'y a pas d'interprète. Pourquoi? Parce que si quelqu'un parle en langue, c'est une prière. Même dans une assemblée. Nous sommes en train de prier en langue dans une assemblée. Chacun prie pour son cas. Mais seulement, tel prie en langue, tel aussi prie en langue, dans son esprit, dans l'esprit de chacun, chacun dit des mystères dans son esprit. Alors, on n'a pas besoin d'interprète. Là, c'est lorsqu'il s'agit de la prière en langue, même dans une assemblée de plusieurs personnes. Nous pouvons être 50 personnes ou bien 500 personnes dans une église, dans une assemblée. Et du coup, nous parlons. Le frère, j'ai un problème de connexion. Voilà, souhaitons que le le pouvoir frère ici chez moi, je ne sais pas si vous êtes toujours là, mais... Non, ça va. Bon. Là, on ne te reste pas. Okay. D'accord. Voilà, je disais, lorsque la Bible parle d'interprète, quand est-ce que nous devons interpréter les parler en langue? Nous devons interpréter les parler en langue lorsque c'est de Dieu vers l'homme. Je vais m'expliquer. Lorsque Dieu donne un message au parleur en langue, et puis la personne parle en langue pour donner les messages, parce qu'il y a d'autres messages qui sortent comme ça. Vous allez voir quelqu'un en train de parler en langue, mais c'est la prophétie ou bien les messages que Dieu donne. Alors, il faut mettre un interprète à son côté pour interpréter les messages qui nous viennent de Dieu. Donc, de Dieu à l'homme. Mais ça sort maintenant sous forme de parler en langue. Là, on a besoin d'interprète. Mais si c'est l'homme qui monte vers Dieu, donc l'homme qui adresse sa prière vers Dieu, la personne n'a pas besoin d'être interprétée. Parce que ce n'est pas aux hommes, comme l'apôtre Paul dit, si quelqu'un parle en langue, ce n'est pas aux hommes qui parlent, mais à Dieu, car personne ne les comprend. C'est ton esprit qui dit des mystères. Donc, on peut être 500 personnes ou bien 5000 personnes dans une assemblée. Nous tous, nous parlons en langue. Moi, je ne serais pas curieux de savoir l'interprétation de la prière de docteur Armando. Je ne serais pas aussi curieux de savoir la prière de l'homme de Dieu Wave. Je ne serais pas curieux de savoir. Parce que nous tous, nous adressons nos prières à Dieu. Mais si c'est Dieu qui nous donne les messages qui sortent par les parler en langue, là, on a besoin d'interprètes. C'est pourquoi la Bible dit, s'il n'y a pas d'interprète, on doit dire à la personne qui donne les messages en langue de se taire. Là, il n'y a pas d'interprète. Alors, il y a aussi l'action de grâce. Comme l'apôtre Paul dit, si tu veux rendre grâce à l'Éternel et que vous rendez en langue et qu'il y a quelques-uns qui ne comprennent pas les parler en langue, qui n'ont pas ces dons-là d'interpréter, comment ils diront Amen à votre action de grâce? Cela veut dire, Dieu a fait quelque chose dans ma vie. Je rends action de grâce pour édifier les frères dans l'assemblée. Alors, je dois, si ça sort d'une manière de parler en langue, ou bien si je rends grâce à Dieu en langue, là, si l'interprète est là, il peut m'interpréter. Mais s'il n'y a pas d'interprète, mon action de grâce n'a pas lieu d'être dans l'assemblée parce qu'il y a des gens qui ne me comprennent pas. Vous voyez? C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, n'empêchez pas de parler en langue. Donc, le parler en langue comme prière n'a pas besoin d'un interprète. Le parler en langue comme un message ou bien prophétie, là, il faut un interprète pour comprendre c'est quoi l'idée de Dieu. C'est quoi ce que Dieu veut que nous fassions. C'est quoi les messages que Dieu veut nous transmettre. Alors, là, s'il y a un interprète, le message est bien réussi. Mais s'il n'y a pas d'interprète, la Bible nous dit, on doit les couper. Parce qu'on ne comprend rien. Il peut donner le message du début à la fin. On ne va rien comprendre, alors ça ne sert à rien.
c'est mieux de les couper. Voilà. Alors, vraiment, je crois jusque-là, je ne sais pas s'il y aura des interventions ou bien des ajouts des... Oui, merci le frère Giovanni, l'évangéliste Giovanni Monaco. Bon, au fait, on n'a jamais été contre le parler en langue. Non, on n'a jamais été contre parce que nous sommes convaincus que le parler en langue est biblique, et spirituel et chrétien. On n'a jamais été contre. Mais sauf que ce qui nous pousse un peu d'être contre, c'est l'utilisation du parler en langue dans les églises. La manière dont les églises, ou soit certains chrétiens, utilisent le parler en langue. Parce qu'on va revenir dans la parole, nous allons comprendre qu'il y a effectivement le parler en langue des anges et le parler en langue des hommes. Alors, on va commencer avec la Genèse, parce que quand nous voyons dans la Bible, le parler en langue des hommes a commencé à la tour de Babel. Ça, au moins, c'est connu. C'est là que Dieu a commencé avec le parler en langue des hommes à la tour de Babel. Parce que c'est là que Dieu a divisé les langues. Maintenant, on va voir un peu la différence entre le parler en langue des hommes et le parler en langue des anges. Parce qu'aujourd'hui, plusieurs personnes, quand ils écoutent le parler en langue, automatiquement, c'est le rabababa, shikorokondo. C'est ce que les gens pensent que c'est ça le parler en langue. Or, les gens oublient qu'il y a aussi le parler en langue des hommes. On va lire deux versets bibliques, ça va aussi nous aider. Frère Logan, nous sommes dans Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 3. Actes 2, 3 et 4. Actes 2, 3 et 4. Actes 2, 3, 4. Alors je lis au nom de Jésus. Amen. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Gloire à Jésus. Maintenant, ici, je voulais en fait indexer deux mots ici qui sont vraiment très importants. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres. Nous comprenons qu'ici, il s'agit alors des langues spirituelles. Ça, c'est clair. Spirituelles. Les langues des anges, c'est spirituel. C'est clair, on comprend. Dans le verset 4, on nous dit qu'ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait à s'exprimer. Ça, c'est le parler en langue des anges. Parce que ce sont des langues de feu. Nous comprenons ça, ça c'est clair. Alors, on va dans Nombre. Nombre chapitre 22. Nombre chapitre 22, le verset 28. Nombre 22, 28. 28 à 29. Frère Logan, si tu peux nous aider. Nombre 22, 28, 29. Je lis au nom de Jésus. L'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse et elle dit à Balaam, « Que t'ai-je fait pour que tu m'aies frappé déjà 3 fois ?» Balaam répondit à l'ânesse, « C'est parce que tu t'es moqué de moi. Si j'avais une épée dans la main, je te tuerais à l'instant. » Amen. Voilà. Donc ici, on nous explique que Dieu a donné les paroles à l'âne. C'est clair. Dieu a donné les paroles à l'âne alors que les animaux ne parlent pas comme les personnes. Donc nous comprenons que Dieu a donné les paroles à l'âne. C'est ça le parler en langue. Le parler en langue, c'est quand Dieu prend les paroles, te met dans la bouche. Mais sauf que ces paroles que tu diras ne sont pas obligatoirement rabababa, shikorokon. C'est ça le problème. C'est là que nous sommes. Parce que nous comprenons que le parler en langue des hommes, c'est la langue que nous parlons. Je peux donner un exemple. Moi, je suis né dans une famille, dans une famille des illettrés. Mon père était illettré, ma mère était illettrée. Mais aujourd'hui, je peux parler 10 langues. Mais les 10 langues que je parle aujourd'hui, je ne les ai pas apprises chez mes parents. Ce sont des langues que j'ai apprises par le don de Dieu.
à l'école par des amis. Mais je ne l'ai pas appris avec mes parents parce que mon père ne parlait pas français. Parce qu'il n'avait pas étudié. Ma mère ne parlait jamais français. Elle n'avait jamais étudié. Mais quand même, je parle le peu de français parce que je l'ai appris à l'école. Et pas seulement ça, il y a encore d'autres langues. Ça, c'est le parler en langue des hommes. Alors, ce qui se passe aujourd'hui est que plusieurs personnes pensent que le parler en langue doit forcément être le ribobobobo rababa. C'est ça le parler en langue. C'est là que nous disons que non, ce n'est pas obligatoirement cela. Parce que quand nous prenons aussi 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 30, 1 Corinthiens 12, 30. 1 Corinthiens 12, 30. Corinthiens 12, 30. Alors, je lis au nom de Jésus. Tous ont-ils le don des miracles? Tous ont-ils le don des guérisons? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Voilà. L'apôtre Paul ici est en train de poser des questions. Est-ce que tous ont-ils le don des guérisons? Nous disons non. Tout le monde n'a pas le don des guérisons. Et il dit, est-ce que tous parlent en langue? C'est là maintenant qu'il se pose le problème. Au fait, dans plusieurs églises, les pasteurs, bon, pas seulement les pasteurs, les bergers, les hommes de Dieu, pensent que tous les chrétiens sont dans l'obligation de parler en langue. Nous disons non. C'est à partir de là que nous disons non. Tout le monde ne peut pas parler en langue des anges. Parce que la langue des anges est un don que Dieu donne à qui il veut, comme il veut. Même pendant le premier baptême à caractère chrétien, le baptême de Jean-Baptiste, tous les pharisiens là-bas ne parlaient pas en langue. Tous les juifs ne parlaient pas en langue. Alors aujourd'hui, on veut nous faire comprendre que quand on te baptise d'eau, il faut obligatoirement que tu parles en langue. Là, nous disons non. Nous disons non. Et aujourd'hui, on dit aussi que avant que les personnes sachent que tu as le Saint-Esprit en toi, tu dois parler en langue. Nous disons sinon. Parce que l'apôtre Paul dit que tous ne peuvent pas parler en langue. Tous ne parlent pas en langue. Mais si Dieu vous donne le Saint-Esprit, vous pouvez parler en langue des hommes. Parce que tout le monde n'est pas obligé de parler en langue des anges. Ce qui scandalise l'Église aujourd'hui est que dans les églises, il y a les bergers qui enseignent le parler en langue au tableau. J'espère que tu es au Congo RDC, tu connais ce que je dis. Il y a des hommes de Dieu qui enseignent, je ne sais pas s'ils sont des hommes de Dieu ou comment, ils enseignent le parler en langue sur le tableau. Mais non, ça, ce n'est pas le parler en langue. Ça, ce n'est pas le parler en langue. Parce que le parler en langue, comme on l'a lu dans Actes 2, 4, c'est Dieu qui te donne les paroles à s'exprimer. Ce n'est pas étudier le parler en langue. Il y a même des hommes de Dieu qui disent que je vous encourage de parler en langue. Mais non, on ne peut pas encourager quelqu'un de parler en langue. Non. Le parler en langue est spirituel et c'est inspiré par le Seigneur. Donc, ce n'est pas obligatoirement le rabababa, les chakarapol. Je ne dis pas que c'est faux, je ne dis pas que ce n'est pas biblique. Non, ce n'est pas ça. Comprenez le langage, mais je veux tout simplement dire qu'il faut qu'il y ait une certaine organisation dans l'Église. Il faut qu'il y ait un certain ordre dans l'Église. Parce que quand nous prenons 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 27, c'est que l'évangéliste a lu. 1 Corinthiens 14, 27. 1 Corinthiens 14, 27. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit là-bas? Alors, je lis au nom de Jésus. Amen. En est-il qu'il parle en langue que 2 ou 3 ou plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète? Voilà. L'apôtre Paul, au fait, l'apôtre Paul nous a parlé sur le parler en langue. Ça, c'est vrai. Mais sauf qu'il y a de l'ordre qu'il a aussi révélé à l'Église. Il dit ici que en est-il qu'il parle en langue que 2 ou 3 ou plus parlent, chacun à son tour et quelqu'un interprète. Le frère Giovanni a souligné le point que quand je parle en langue, je m'adresse à Dieu. Mais oui, ça c'est vrai. Mais sauf qu'il faut qu'il ait un certain ordre. Aujourd'hui, il y a même des hommes de Dieu, des soi-disant hommes de Dieu, qui passent à la télé, mais ils parlent en langue à la télé. Non, mon frère. À la télé, tu parles en langue. Non.
Parce que quand nous passons à la télé, c'est pour édifier l'Église. Là-bas, on ne parle pas à Dieu. On parle à l'Église qui nous accompagne. Alors, tu parles en langue à la télé. Est-ce que tu es en train d'édifier l'Église ou tu es en train d'édifier Dieu? Tu édifies l'Église qui t'accompagne. Non, on ne peut pas parler en langue. Ça n'a pas de sens. Même dans les églises, un pasteur, bon pas seulement les pasteurs, les bergers, un berger qui est devant l'assemblée, tu prêches et tu commences à parler en langue. Non, non. On ne peut pas le faire de cette manière parce que ceux qui t'accompagnent, tous ne parlent pas en langue. Or, nous comprenons qu'il faut qu'il y ait un certain ordre dans l'assemblée. Il faut que ça soit avec une certaine organisation. On n'a pas dit que c'est mauvais, on n'a pas dit que le parler en langue est faux, mais sauf qu'il faut qu'il y ait de l'ordre. On a même vu, il y a même une église là où deux pasteurs étaient en train de discuter en langue. Ils discutaient en langue, mais non, pas jusque-là, pas discuter en langue. Cela alors, ça nous prouve qu'il y a une certaine, il y a une certaine désorganisation par rapport à ça. Parce que quand nous prenons 1 Corinthiens 14, 14, 1 Corinthiens 14, 14, l'apôtre Paul nous dit là-bas quelque chose, 1 Corinthiens 14, 14. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Voilà, si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Maintenant, un homme de Dieu, soi-disant, qui passe à la télé, en train de présenter une émission à la télé. Et il commence à parler en langue. Mais non, à la télévision, nous utilisons l'intelligence parce que les gens t'accompagnent. Tu ne peux pas parler en langue à la télévision. Maintenant, qui va t'accompagner, qui va te suivre si tu es en train d'édifier l'Église? Ça n'a pas de sens. Parce que, mon frère Giovanni, on va comprendre que dans la réalité des choses, quand quelqu'un parle en langue pour s'édifier lui-même, il s'adresse à Dieu, mais il ne peut pas être en public, devant le public. Parce que tu t'adresses à Dieu. Tu es devant le public. Qu'est-ce que le public va bénéficier? Rien. Le public ne va rien bénéficier. Alors, par rapport à l'interprétation, oui, c'est ce que nous voyons même aujourd'hui dans les églises. Dans plusieurs églises, il y a des personnes qui parlent en langue, mais il n'y a pas un interprète à côté. Même dans le GEC. Dans le GEC, j'avais interrompu une sœur de ne plus parler en langue dans le GEC. Parce que chaque fois qu'on était là, elle parlait en langue. Elle parlait en langue. Et moi, j'avais senti que ça, ce n'était pas un mot parler en langue. Je l'avais dit de ne plus parler en langue. Et après la séance, j'ai appelé la sœur, on a causé. C'est la sœur qui m'a dit que, bon, frère Amand, on nous a appris comme ça, le parler en langue. Je lui dis, oh, mais est-ce que c'est l'esprit qui t'a donné? Elle dit non. Ce sont des choses qu'elle avait apprises sur un tableau. Donc, c'est devenu comme un réflexe. Quand nous sommes en prière, c'est devenu comme un réflexe. Or, ce n'est pas ça. C'est pas ça. Ce qui se passe dans les églises, c'est pas ça. Je ne veux pas peut-être te choquer, mais je dois te dire que aussi, il y avait même une sœur dans le GEC qui venait de Roger Baka, le IFC. Voilà, la sœur là m'a dit la même chose. Elle dit que l'enfant Amando, quand j'étais là-bas chez Roger Baka, il nous apprenait comment parler en langue. Donc, chaque fois que nous prions, nous parlons en langue. J'ai dit à la sœur, mais est-ce que tu comprends ce que tu dis? Ou soit, est-ce que tu es inspiré par l'esprit? Elle dit que non, c'est juste un réflexe. Mais non, le parler en langue ne peut pas être un réflexe. C'est-à-dire, dès que vous commencez à parler, donc les gens prennent ça, c'était comme si une habitude. Non. Et en plus, ce qui est grave est que chaque fois, le parler en langue ne peut pas se manifester. Non, non. Le parler en langue se manifeste quand le Seigneur Jésus vous donne à parler. Pas chaque fois. Alors, ce qui se passe aujourd'hui est que les gens parlent en langue à chaque instant, à toutes circonstances. Non, là, nous disons non. Là, nous disons non. Parce qu'on va prendre un passage biblique, c'est que l'apôtre Paul nous dit ici. On va prendre un passage biblique. Frère Logan, tu vas nous aider. C'est aussi important que nous puissions lire cela. C'est aussi important. Voilà, parce que, mon frère, tu sais qu'aujourd'hui, il y a tellement des hérésies qui nous poussent maintenant. En fait, les hérésies d'aujourd'hui nous poussent maintenant à avoir des doutes à tout le monde.
Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit qu'on doit vraiment examiner même les prophéties et même les enseignements. On doit tout examiner. Que dit l'apôtre Paul dans 2 Pierre 1, 21? 2 Pierre 1, 21. 2 Pierre 1. Il est dit, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par l'Esprit Saint que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Voilà, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Et nous disons que les hommes continuent de parler de la part de Dieu. C'est poussé par l'Esprit. Alors, quand les gens commencent à parler, juste au fait par réflexe, non, nous disons que ça c'est faux. Le Seigneur Jésus a dit la même chose dans Matthieu 10, 20. Matthieu chapitre 10, le verset 20. Le Seigneur Jésus a dit quoi là-bas? Matthieu 10, 20. Matthieu 10, 20. Matthieu chapitre 10, le verset 20. Il est écrit, car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Gloire à Jésus. Ce n'est pas vous qui parlerez, mais c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Mais ce n'est pas ce qui se passe aujourd'hui avec le parler en langue, mon bien-aimé. Nous disons que le parler en langue est biblique, c'est spirituel et c'est chrétien. Nous disons Amen. Mais sauf que la manière dont le parler en langue est utilisé aujourd'hui rend les choses douteuses. Les gens ne parlent pas avec la volonté de Dieu. Les gens ne sont plus inspirés par le Seigneur, mais ils parlent comme étant un réflexe, une habitude. Et ils étudient, ça c'est encore grave. On étudie le parler en langue sur un tableau, mais non, le parler en langue spirituelle, c'est Dieu qui doit t'inspirer, c'est Dieu qui doit te donner les paroles. Voilà mon frère, je m'arrête par là si tu as quelque chose à ajouter. Voilà, merci beaucoup mon apôtre. Je t'ai suivi avec attention et les points où tu as dit le parler en langue, il y a des assemblées qui enseignent comment parler en langue sur le tableau. Là, je crois, tu as raison. On ne peut pas enseigner comment parler en langue. Parce que la Bible nous dit, dans la chambre haute, tous parlaient en langue, mais seulement selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ce n'était pas une étude humaine. Ou bien Jésus-Christ n'avait pas appris les gens à parler en langue. Non. Seulement, il avait promis l'Esprit de vérité, l'Esprit qui viendra, qui va nous aider à nous exprimer selon que lui, l'Esprit Saint, va nous aider à nous exprimer dans nos prières. Alors, nous devons savoir, dans le parler en langue, comme j'avais dit quelques minutes ici, dans le parler en langue, il y a ce qu'on appelle message qui sort comme en langue. Donc, le message qui vient de Dieu à l'homme. Comme l'apôtre Paul dit, y a-t-il quelqu'un, une, deux ou trois personnes qui parlent en langue, qu'il ait un interprète? Là, nous devons comprendre dans le parler en langue qu'il y a le message que Dieu donne qui sort comme le parler en langue. Là, on a besoin d'interprète. Quand Dieu donne les messages par le docteur Armando, et les messages, le docteur Armando, au lieu de nous donner les messages en français, lui nous donne en langue. Là, on doit avoir l'interprète parce que moi, je peux donner les messages en même temps, lui aussi en même temps, les frères Wave aussi en même temps. Nous devons en fait modeler. Il faut de l'ordre. Chacun peut donner son message en langue, mais par tour. On ne peut pas le faire en même temps. Parce que dans les parler en langue, il y a la prophétie en langue. Il y a les messages en langue que Dieu donne. Il y a l'action de grâce. Comme l'apôtre Paul dit, si tu rends grâce à Dieu en langue, si quelqu'un ne comprend pas en langue, comment il dira Amen à ton action de grâce? Très bien, oui. Voilà. Donc, il doit y avoir l'interprète s'il s'agit d'une prophétie en langue ou bien action de grâce en langue. Il doit y avoir un interprète. Sur le point où les gens apprennent à parler en langue, ça c'est une hérésie. Là, tu as raison. On ne peut pas parler en langue
par une étude ou bien on a appris quelque chose sur le parler en langue et du coup, on nous apprend à parler en langue. Non, non, ça ne se passe pas comme ça. Et puis, on ne force pas les gens à parler en langue. C'est l'esprit qui nous donne à nous exprimer. C'est l'esprit. Comme j'ai donné l'exemple, imaginons nous sommes 5000 ou bien 500. Prenons 500 personnes dans une assemblée. Et si chacun parlait à son tour en langue, priait en langue, je ne sais pas si on va sortir de l'église à quelle heure. Ah, voilà, c'est ça le problème. Voilà. C'est ça aussi. Voilà. Si on parlait chacun en langue, on est 500, tel parle en langue, fini, l'autre parle en langue, c'est ça. Mais s'il s'agit de messages ou bien prophéties en langue, là, on peut y avoir une interprète. Mais nous allons prendre Actes des Apôtres, chapitre 10, du verset 44 au 46e verset. Acte 10, tu m'as dit 46, c'est ça? Oui, 44 au 46. 44, excuse-moi. Ok, alors je lis au nom de Jésus. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Amen. Voilà. Là, Pierre est chez les païens qu'on appelle les centeniers Corneille. Corneille était en prière. Dieu lui parle de l'apôtre Pierre. Il envoie les gens pour faire venir Pierre. Pierre vient. Lorsque Pierre a vu les quadrupèdes, il a vu la natte et tout, c'était une vision que le Seigneur lui montrait pour lui dire que non, voilà, j'accorde aussi les salis aux païens. Tu vas entrer chez les païens, ne résiste pas. Alors l'apôtre Pierre se présente dans la maison des centeniers Corneille. C'est un païen. Corneille lui a dit, qu'est-ce que le Seigneur t'a mis dans la bouche pour nous dire, nous sommes là pour t'entendre. La Bible nous montre que quand l'apôtre Pierre était en train de parler, du coup, le Saint-Esprit est descendu. Ils ont reçu les dons du Saint-Esprit. Ils se sont mis à parler en langue, au point où les frères se sont étonnés que le Saint-Esprit a été donné aussi même aux païens. Donc, tous parlaient en langue. Et ils ont vu le Saint-Esprit se manifester. Ils étaient en train de parler en langue. Les frères se sont étonnés, mais Dieu aussi a donné ses dons aussi aux païens. Parce qu'ils pensaient que c'était seulement pour eux, les Juifs. Or, c'était aussi les païens qui avaient aussi accès à cela. Alors, la Bible nous dit ceci. L'apôtre Pierre a dit, mais comment on peut refuser l'eau de baptême à ceux qui ont reçu ces mêmes dons comme à nous au commencement? C'est alors qu'il leur a accordé aussi l'eau de baptême. Donc, ils ont parlé en langue. L'Esprit s'est manifesté. Oui, mon apôtre, vous pouvez parler. Frère Giovanni, au fait, je comprends là où tu es, parce que je ne veux pas que nous puissions aller, en fait, on va un peu intervenir chaque fois quand tu donnes un verset biblique, c'est important. Au fait, il y a une chose que j'ai compris qui se passe dans plusieurs églises. C'est qu'il se passe que il y a plusieurs hommes de Dieu, quand ils lisent dans la Bible parler en langue, automatiquement, ils font référence à rabababa, robobobobo. C'est ça le problème. Or, quand nous revenons dans Actes des Apôtres, revenons là où le parler en langue a commencé à caractère chrétien avec le Saint-Esprit. Prenons Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 5 et 6. Actes des Apôtres 2, 5 et 6. Alors il est écrit, « Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. » Voilà. Est-ce que tu vois ça? L'apôtre, au fait, ici, c'est bien écrit que le jour de la Pentecôte, le jour de la fusion du Saint-Esprit, il parlait en langue. Mais c'était quelle langue? Ici, dans le verset 5-6, on nous dit que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Donc ici, il s'agit des langues des hommes. Je ne sais pas si tu me comprends. Il s'agit ici des langues des hommes parce que le jour-là,
en fait, à Jérusalem, les Juifs, il y avait et toutes les nations. C'est-à-dire qu'il y avait plusieurs langues là-bas. Donc, on parlait aussi des langues des hommes. Alors, le parler en langue, ce n'est pas forcément le rabababa sikorokondo. Non, il y a aussi le parler en langue des hommes. C'est ce qui est écrit ici que ils les entendaient parler dans leur propre langue. C'est la langue, en fait, des hommes. Je vais lire ça dans cette version. Peut-être ça peut nous donner une autre, en fait, une autre interprétation. Et le frère Giovanni va pour lui parler. Acte 2, 5. Ici, on a dit ceci. À Jérusalem vivaient les Juifs pieux, venus de tous les pays du monde. Quand ce bruit se fit entendre, ils s'assemblèrent en foule. Ils étaient tous profondément surpris, car chacun d'eux entendait les croyants parler dans sa propre langue. Donc, il s'agit ici des langues des hommes qui étaient là-bas dans, en fait, le jour de la Pentecôte. Voilà, le frère Giovanni, tu peux avoir la parole. Merci beaucoup, docteur. Voilà, j'ai bien suivi cette partie. J'aimerais qu'on revienne d'abord dans la chambre haute, dans Acte 2, chapitre 1 à 4. La Bible nous dit ils étaient tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en langue, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Voilà. Si nous revenons sur le passage que tu viens de donner, la Bible nous montre qu'il y avait les gens de toutes langues qui étaient venus, qui entendaient. Chacun les entendait dans sa propre langue. Et ils entendaient. Les apôtres ou bien les frères qui étaient dans la chambre haute parlaient en langue. Mais c'est seulement à la réception, les gens qui reçoivent, les gens qui entendent, ils entendaient dans leur langue. Cela veut dire quoi? Moi, je parle en langue, mais la personne qui m'écoute, il m'écoute dans sa propre langue. Des choses que je suis en train de dire. C'est comme si je parlais sa langue maternelle ou bien leur dialecte. Mais ce n'est pas ce que je suis en train de parler. Moi, je parle en langue, mais chez lui, il m'entend par sa langue, en fait. Je donne un exemple. Dans un groupe de prière où je dirigeais, on avait une sœur. Quand elle parlait en langue, moi, je l'entendais en anglais. Moi, je l'entendais en anglais. Mais elle parlait en langue. Je lui ai posé la question, sœur Sophie, tu parles en anglais? Elle m'a dit non. J'ai dit, ben, je t'entends. Quand tu pries en anglais, je t'écoute. Elle m'a dit non, j'étais en train de prier. J'ai dit, ben, moi, je t'entends en anglais. Cela veut dire, la personne parle la langue. Elle ne parle pas l'anglais. Mais moi, je l'entends en anglais. Donc, les parler en langue, lorsque les apôtres ont parlé en langue, dans la chambre haute, les gens se sont étonnés. Parce que leur parler en langue s'interprétait dans leur langue, en fait, de chacun. Chacun les entendait parler en langue, mais ils entendaient leur langue à chacun. Cela veut dire quoi? Vous parlez en langue, vous priez en langue, mais la personne qui t'écoute en anglais, l'autre t'écoute en français. Donc, chacun écoutait dans sa propre langue. Mais les apôtres ne savaient pas toutes ces langues-là. Et ils parlaient en langue, comme la Bible nous dit. Ils étaient tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en langue comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Maintenant, les gens qui entendaient les oracles de Dieu, les gens qui attendaient les actions de grâce, les gens qui attendaient ces hommes parler en langue, glorifier Dieu, ils étaient étonnés. Mais comment nous, chez nous ici, on les entend dans notre langue? Pendant qu'eux, ils parlent en langue, mais nous les entendons chacun de nous dans sa langue. Donc, c'était ça, voilà. la scène, en fait, qui s'est passée dans la chambre. Merci, mon frère. Voilà, je te donne la parole. Voilà. Merci, frère Giovanni. On va retourner dans 1 Corinthiens 12, 30. C'est aussi important. Frère Logan, est-ce qu'on peut retourner dans 1 Corinthiens 12, 30? 1 Corinthiens 12, 30. La parole de Dieu dit: tous ont-ils le don des miracles? Tous ont-ils le don des guérisons? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Voilà.
Alors, ici, l'apôtre Paul est en train de nous démontrer que tous ne peuvent, c'est-à-dire tous les chrétiens, ne peuvent pas avoir le don de parler en langue ni d'interpréter. Ça va dépendre de la manière dont l'Esprit te donne le don de parler en langue, parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Mais nous croyons qu'il y a le parler en langue des anges et le parler en langue des hommes. Nous croyons en ça. Il y a deux parlers en langue, des hommes et des anges. C'est très important. Maintenant, l'apôtre Paul ici nous dit dans 1 Corinthiens 14, 16. 1 Corinthiens 14, 16. Qu'est-ce que l'apôtre Paul nous dit là-bas? Il nous dit, 1 Corinthiens 14, 16. autrement, si tu rends grâce par l'Esprit, comment celui qui est dans les rangs de l'homme du peuple répondra-t-il Amen à ton action de Voilà, donc grâce, c'est puisqu'il ne sait pas ce que tu dis? voilà, donc c'est clair. C'est-à-dire que quand quelqu'un, ici, quand quelqu'un parle en langue, si vraiment c'est lui qui n'a pas le don de parler en langue ou d'interpréter, il ne va pas écouter. Il ne va pas écouter. Alors, ce qui nous amène aussi dans Jérusalem le jour-là, qu'il y avait toutes les nations de la terre. Alors, toutes les nations de la terre ne vont pas écouter le parler en langue, non? C'est clair, non? Donc, il n'y a que ceux qui peuvent interpréter, qui peuvent avoir ces dons-là, qui peuvent alors écouter et peut-être parler, parce qu'ils ont ces dons. Mais ce qui est vrai est que tous les chrétiens ne peuvent pas avoir le parler en langue. En plus, comme je venais de souligner que dans la Bible, quand la Bible dit qu'il parlait en langue, cela ne signifie pas forcément le rabababa. Voilà, parce que c'est là où, en fait, se trouve un peu les doutes de plusieurs personnes. Quand nous voyons dans la Bible que le parler en langue est écrit là-bas, cela ne signifie pas forcément ce qui se passe dans les églises. Non, le parler en langue peut être des anges comme des hommes. On comprend ça parce que le parler en langue des hommes, ce sont les langues maternelles, les langues qui se parlent ici sur la terre. C'est ça le parler en langue parce qu'on a donné acte 2, 5 à 6, que les uns parlaient avec leur langue maternelle et les autres écoutaient parce qu'ils avaient le don. Celui qui n'a pas le don, le don de parler en langue ne peut pas écouter cela. Alors, dans les églises, en fait, ils disent aux enfants de Dieu que avant d'avoir le Saint-Esprit, il faut qu'il y ait la manifestation du parler en langue. Là aussi, nous disons que c'est faux. Là aussi, c'est faux parce que nous ne sommes pas tous obligés de parler en langue. Parler en langue des anges. Non. Parce que ce n'est pas parce que quand quelqu'un parle en langue, obligatoirement la personne a le Saint-Esprit. Parce qu'il y a aussi l'esprit des pythons qui donne aux gens de parler en langue. Donc, ce n'est pas une obligation que quand tu veux avoir le Saint-Esprit, il faut obligatoirement parler en langue. Non. Je m'arrête par là, mon frère Giovanni. Merci beaucoup, mon apôtre. J'ai bien suivi. Alors, il y a ce qu'on appelle le parler en langue de Dieu. Il y a aussi le parler en langue de l'imitateur. Quand je parle de l'imitateur, nous voyons les diables. Il y a les vrais parler en langue. Il y a aussi les faux parler en langue. Comme 1 Corinthiens 14, 16, là, la Bible dit autrement, si tu rends grâce, grâce à Dieu par l'Esprit, comment les gens qui t'entendent pourront dire Amen. Là, j'avais parlé de ça au début. J'ai dit, lorsqu'il s'agit de l'action de grâce, nous devons avoir un interprète lorsque tu rends grâce. Ou bien, s'il n'y a pas d'interprète, tu rends grâce avec intelligence pour que l'Église en reçoive l'édification et dise Amen. Alors, lorsqu'il y a les messages qui descendent donc de Dieu à l'homme, Dieu donne une prophétie ou bien un message ou bien une directive. S'il n'y a pas d'interprète, au lieu de donner en langue, donne avec l'intelligence. S'il n'y a pas d'interprète, il faut s'y faire. Alors, mais lorsqu'il s'agit de la prière, l'homme vers Dieu, comme j'avais dit, on n'a pas besoin d'interprète. Alors, lorsque j'ai parlé des signes extérieurs de parler en langue, je l'ai parlé en accord avec Actes des Apôtres chapitre 2, le verset 1 à 4. Et puis Actes des Apôtres chapitre 10, les versets 44 à 46. Nous voyons dans la chambre haute les signes extérieurs lorsque le Saint-Esprit est descendu. Les apôtres ont commencé à parler tous en langue. Maintenant, la question, mon frère, la question est celle de savoir, est-ce que c'était le parler en langue des anges ou des hommes?
C'est ça la question. C'était le parler en langue des anges. C'était le parler en langue des anges. Maintenant, les hommes les entendaient dans leur langue. Donc, ils parlaient en langue des anges. Maintenant, les hommes les entendaient en leur langue des hommes. Maintenant, le problème est que, tu sais, au fait, le jour de la Pentecôte, la Bible est claire de dire que toutes les nations de la terre étaient là-bas. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait une diversité de nationalités. Il y avait une diversité de peuples qui étaient là-bas. Est-ce que tu vois? Voilà pourquoi j'ai dit que ceux qui l'écoutaient à leur langue, ce sont ceux qui avaient le don du Saint-Esprit, ou soit le don de parler en langue. Parce que tout le monde ne peut pas avoir le don de parler en langue. C'est ça le problème. Voilà. D'accord, docteur. Ceux qui écoutaient n'avaient pas le don de parler en langue, ils n'avaient pas aussi l'Esprit Saint. Parce que pour eux, les apôtres étaient ivres. Ils étaient remplis de vin doux, comme le dit la Bible. C'était les apôtres qui ont reçu le Saint-Esprit, ce sont eux qui ont reçu les dons. Alors, lorsqu'ils parlaient en langue, les hommes les attendaient maintenant dans les langues des hommes. Cela veut dire les apôtres parlaient en langue. Maintenant, lorsqu'ils parlent en langue, les gens qui écoutent, ils écoutent dans leur langue, dans les langues des hommes. Parce qu'ils n'avaient pas reçu le Saint-Esprit. Ce sont les apôtres dans la chambre haute qui étaient baptisés. Alors, lorsque nous voyons aussi Actes des Apôtres, chapitre 10, les versets 44 au 46, un verset que nous venons de lire, nous voyons que les païens, chez les centeniers Corneille, il y a eu l'apôtre Pierre qui était en train de leur annoncer le salut, de prêcher Jésus-Christ. Ce que Jésus-Christ a fait, comment on l'a tué, comment il est ressuscité, comment il a annoncé maintenant à tous les hommes à se repentir. Maintenant, lorsque l'apôtre Pierre parlait, l'Esprit Saint est descendu et ces païens ont été baptisés du Saint-Esprit et ils furent tous remplis de l'Esprit Saint. Ils commencèrent à parler en langue. Les frères juifs, les chrétiens juifs d'origine juive, se sont étonnés de ce que les païens aussi ont reçu les mêmes dons qu'eux au commencement. Voilà, frère Giovanni. Donc, le parler en langue qu'il parlait, c'était le parler en langue, la langue des hommes. Frère Giovanni, tu sais, en fait, je vais te donner un exemple. En fait, un témoignage. On a une sœur qui est dans l'Égypte. Elle est en France. La sœur, là, une fois, elle était en train de prier avec son mari. Il parle français. C'est un couple congolais de Brazza. Il parle français. En fait, il priait. Et subitement, la femme a commencé de parler en anglais. La femme de ce frère-là a commencé à parler en anglais. Et quand elle a fini de parler en anglais, les deux ne connaissaient pas l'anglais. Le mari l'a demandé, oh, mais tu étais en train de parler en anglais? Qu'est-ce que tu disais? La femme dit que non, moi je ne sais pas. Elle parlait en anglais. Ça, c'est le parler en langue. Voilà pourquoi je disais que le parler en langue n'est pas forcément le parler en langue des hommes. Ça peut aussi être le parler en langue des hommes. C'est-à-dire que les langues qui sont parlées ici sur la terre. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont aussi ces manifestations. Donc, nous disons que le parler en langue est biblique. Mais il y a le parler en langue des anges et le parler en langue des hommes. Les personnes peuvent aussi parler des langues qu'ils n'ont jamais apprises chez les parents. Voilà, mon frère, tu as la parole. Je ne sais pas, mais ça va, non, si on peut s'arrêter par ici, non, frère? Oui, hein, je crois on a tout dit. On a tout dit. En conclusion, le parler en langue ne s'apprend pas, comme nous venons de dire. On ne peut pas mettre un tableau et puis commencer à apprendre les gens à parler en langue. C'est l'esprit qui donne à chacun de s'exprimer. C'est quelque chose que l'esprit qui donne. Si c'est l'homme qui apprend le parler en langue, si c'est l'homme qui instruit les gens à parler en langue, là c'est humain. Là il n'y a pas l'esprit. Alors c'est l'esprit qui donne aux gens de parler en langue. Donc nous devons parler en langue, nous devons prier selon que l'Esprit nous donne à nous exprimer. Si le Saint-Esprit te dit de parler en langue, tu parles en langue. Si le Saint-Esprit te conduit de prier avec intelligence, tu parles avec intelligence. Mais si quelqu'un dans l'assemblée se sent que non, le Saint-Esprit lui donne de parler en langue, qu'il commence à parler en langue,
il ne doit pas se gêner pour se demander est-ce qu'il y a-t-il un interprète, est-ce que les gens vont m'écouter. Non, non, c'est une prière de l'homme à Dieu. Tu traces la ligne directe à Dieu. Tu parles directement à Dieu. Donc, c'est ce que j'ai pu ajouter. Vraiment, je suis content, docteur. Merci beaucoup à l'homme de Dieu aussi, Wave. Vraiment. Et l'Éternel Merci. Dieu nous aide toujours. Voilà. Voilà. Merci, frère Giovanni. En fait, c'est ce que nous nous sommes dit. On n'a pas dit que le parler en langue est, en fait, n'est pas biblique, n'est pas spirituel, ni chrétien, mais nous disons plutôt, le parler en langue est biblique parce que ça se trouve dans la Bible. Et nous croyons que le parler en langue est chrétien parce que l'apôtre Paul aussi parlait en langue. Mais sauf que il faut que vous soyez dirigés par le Saint-Esprit. Ce que vous allez exprimer doit venir du Saint-Esprit. Il faut que ça soit organisé selon la parole. Comme le frère Giovanni a dit, on ne peut pas apprendre le parler en langue sur un tableau. Non, ce n'est pas ça. Ça, c'est un faux parler en langue. Et le parler en langue n'est pas un réflexe. Vous êtes là, automatiquement, vous commencez à parler en langue. Non, non, ce n'est pas un réflexe. Il faut que vous soyez poussé par l'esprit avant de parler. Bien qu'il y a aussi le python qui donne le faux parler en langue, mais celui qui a l'esprit de discernement et de sagesse, nous saurons que ça, c'est le faux et ça, c'est le vrai. Merci, frère Giovanni, pour être ici avec nous. Est-ce que, en fait, l'Église peut te rencontrer ou comment faire pour suivre les enseignements que tu donnes? Voilà, les enseignements que je donne, j'ai une chaîne YouTube, Giovanni Monaco TV. Okay. C'est une nouvelle chaîne, donc par la grâce du Seigneur, nous sommes en train de nous battre pour mettre tout sur les réseaux sociaux par la grâce du Seigneur. Donc, Giovanni Monaco TV, et c'est la chaîne YouTube que les bien-aimés s'abonnent aussi pour partager l'évangile du salut de notre Seigneur Jésus-Christ. Et puis, pour m'atteindre, j'ai le numéro WhatsApp qui est le plus 243 89 346 0018. Ça, c'est mon numéro WhatsApp. Voilà, la chaîne YouTube est là et il y a des vidéos déjà qui sont en ligne. La conférence que j'ai tenu une conférence le 18 juin de l'année dernière sur le thème Examinons cette affaire pour parler de l'évangile et puis toucher quelques hérésies qui sillonnent dans l'église d'aujourd'hui. Et puis, il y a d'autres vidéos, la motivation qui est là. Il y a d'autres vidéos qui vont entrer d'ici là. Par la grâce du Seigneur, nous sommes en train d'évoluer. Merci beaucoup. Ok. Merci, frère Giovanni. Que Dieu te bénisse dans ton ministère. Que Dieu soit avec toi. Merci. Amen. À nous revoir prochainement. Merci, merci mon bien-aimé frère Logan, pour être aussi avec nous. Que Dieu te bénisse. Frère Logan, comment? J'espère que le partage a été édifiant, je crois. Oui, c'était très édifiant, très édifiant. Gloire à Jésus. Homme de Dieu Logan, je suis content de faire votre connaissance. Donc, moi aussi. On est ensemble dans la famille de Dieu. Gloire à Dieu. Merci de m'avoir ici dans la famille de Dieu. Merci. Okay. Merci à tous, que la parole de Dieu nous accompagne partout. Merci et bien de choses à vous deux. Merci. Bye bye. Ciao. Bye bye.